Salut, c'est Cass. On continue la lecture de Dostoïevski, L'Éternel Mari. 11e chapitre. Pavel Pavlovitch se marie. Il répondit. Il répondit bonjour et s'étonna lui-même. Cela lui parut terriblement étrange de retrouver maintenant cet homme sans la moindre haine, de sentir qu'il y avait quelque chose de complètement différent dans ce qu'il éprouvait pour lui à cet instant, et même comme un appel à quelque chose de nouveau. Une belle soirée comme ça, prononça Pavel Pavlovitch, tout en le regardant droit dans les yeux. Vous n'êtes pas encore parti, marmonna Velchaninov, comme sans l'interroger, mais en réfléchissant à quelque chose et en continuant à marcher. Il y a eu du retard, mais n'est-ce pas, j'ai eu ma place avec une promotion, n'est-ce pas? Je repars après-demain, bien sûr. Vous avez eu un poste? L'interrogea-t-il vraiment cette fois. Et pourquoi pas, n'est-ce pas? Grimaça brusquement Pavel Pavlovitch. Je disais ça comme ça, éluda Velchaninov, et renfrogné, il lorgna vers Pavel Pavlovitch. À sa surprise, ses habits, son chapeau crêpé et toute l'apparence de M. Troutowski étaient d'une indécence incroyable avec ce qu'ils étaient 2 semaines auparavant. Qu'est-ce qu'il faisait donc là, dans cette taverne, se demandait-il toujours. J'avais l'intention, Alexei Ivanovitch, de vous faire part aussi d'une autre de mes joies, reprit Pavel Pavlovitch. Une joie? Je me marie, n'est-ce pas? Comment? Après le deuil, la joie, n'est-ce pas? Toujours ça dans la vie, n'est-ce pas? Je voudrais beaucoup, n'est-ce pas, Alexei Ivanovitch, mais je ne sais pas, peut-être vous êtes pressé en ce moment, parce que cet air que vous avez, n'est-ce pas? Oui, je suis pressé et je suis un peu souffrant. Il eut brusquement une envie terrible de se défaire de lui. L'accueil de cette espèce de sentiment nouveau avait disparu en un rien de temps. Je voudrais, n'est-ce pas, Pavel Pavlovitch ne dit pas ce qu'il aurait voulu. Velchaninov garda le silence. Dans ce cas-là, ce sera plus tard, n'est-ce pas? Si seulement on se revoit. Oui, oui, plus tard, marmonnait Alad Velchaninov, sans le regarder et sans s'arrêter. Ils restèrent muets une autre minute. Pavel Pavlovitch continuait toujours de marcher à côté de lui. En ce cas, au revoir, n'est-ce pas? Articula-t-il enfin. Au revoir. Tous mes vœux. Velchaninov rentra chez lui complètement déprimé. La confrontation avec cet homme était au-dessus de ses forces. En se mettant au lit, il se demandait encore que faisait-il au cimetière. Le lendemain matin, il se résolut enfin à aller chez les Pogoreltsev. Il s'est résolu à contre-cœur. Toute compassion, même celle des Bokoreltsev, lui était trop insupportable à présent. Mais il s'inquiétait tellement pour lui qu'il fallait absolument y aller. Il eut brusquement le sentiment que, pour une raison ou pour une autre,
Il aurait très honte devant eux, sitôt qu'il les verrait. J'y vais ou je n'y vais pas, se demandait-il, pressé de finir son petit déjeuner, quand brusquement, à sa stupeur la plus extrême, il vit entrer chez lui Pavel Pavlovitch. Malgré sa rencontre de la veille, Velchaninov n'aurait jamais pu même imaginer que cet homme pût un jour revenir chez lui. Il fut tellement sidéré qu'il resta à le regarder sans savoir que dire. Mais Pavel Pavlovitch prit des mesures lui-même, le salua et s'assit sur cette même chaise qu'il avait occupée 3 semaines auparavant à sa dernière visite. Cette visite revint brusquement avec une clarté extrême au souvenir de Velchaninov. C'est avec dégoût et inquiétude qu'il regardait son hôte. Ça vous étonne, n'est-ce pas commença Pavel Pavlovitch, qui avait deviné le regard de Velchaninov. En général, il semblait toujours plus délié que la veille, et en même temps, on percevait qu'il avait peur encore bien plus. Son aspect extérieur était particulièrement curieux. Monsieur Troussowski était vêtu non seulement très comme il faut, mais comme un vrai dandy. Un léger version d'été, un pantalon clair ajusté, un gilet clair. Les gants, le lorgnon doré, brusquement apparu, Dieu savait pourquoi. Le linge, tout était irréprochable. Il sentait même le parfum. Dans toute sa silhouette, dans toute sa silhouette, il y avait quelque chose de comique et en même temps quelque chose qui amenait une sorte de pensée étrange et désagréable. Bien sûr, Alexei Ivanovitch, continuait-il, très gêné. Je vous étonne en vous rendant visite, n'est-ce pas? Et n'est-ce pas, je le sens. Mais entre les gens, c'est ce que je pense, il reste toujours, n'est-ce pas, et selon moi, il doit toujours, n'est-ce pas, rester quelque chose de plus haut, vous ne croyez pas? C'est-à-dire de plus haut par rapport à toutes les circonstances et même les pires désagréments qui peuvent survenir, vous ne croyez pas? Pavel Pavlovitch dit tout plus vite et sans cérémonie, se renfrogna Velchaninov. En 2 mots, n'est-ce pas, se hâta Pavel Pavlovitch, je me marie et je me rends à présent chez ma fiancée à l'instant, n'est-ce pas? Eux aussi sont dans leur maison de campagne. J'aurais voulu recevoir le profond honneur d'oser vous faire connaître, n'est-ce pas, cette maison. Et je viens, n'est-ce pas, porteur de cette demande extraordinaire. Pavel Pavlovitch baissa la tête d'un air soumis. De vous demander, n'est-ce pas, de m'accompagner. De vous accompagner où fit Velchaninov, les yeux écarquillés. Chez eux, n'est-ce pas? C'est-à-dire dans leur maison de campagne. Pardonnez-moi, je dis ça comme dans la fièvre, et peut-être je m'embrouille. Mais comme j'ai peur, n'est-ce pas, de votre refus. Il posa un air larmoyant sur Velchaninov. Vous voulez que je parte maintenant avec vous pour voir votre fiancée, répéta Velchaninov, qu'il toisa très vite, sans en croire ni ses oreilles ni ses yeux. Oui, n'est-ce pas, dit Pavel Pavlovitch, avec brusquement une peur terrible. Vous ne vous fâcherez pas, Alexei Ivanovitch, ce n'est pas une insolence, n'est-ce pas? C'est juste une demande des plus humbles, des plus extraordinaires. J'avais rêvé que peut-être vous voudriez bien ne pas le refuser. D'abord, c'est totalement impossible,
reprit. D'abord, c'est totalement impossible, reprit Velchaninov en sortillant d'un air inquiet. C'est là mon désir le plus profond et rien de plus, n'est-ce pas poursuivit l'autre en suppliant. Je ne vous cacherai pas non plus qu'il y a là, n'est-ce pas, une raison. Mais la raison, je voudrais la dire plus tard, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est juste une demande extraordinaire que je vous fais. Il s'était même levé de sa chaise par respect. Mais de toute façon, c'est une chose impossible. Accordez-le vous-même. Velchaninov, lui aussi, s'était levé de sa chaise. Non, très possible, n'est-ce pas, Alexei Ivanovitch? J'avais l'intention, n'est-ce pas, à l'occasion, de vous faire connaissance comme ça, comme un ami. Et ensuite, déjà comme ça, vous connaissez là-bas. Parce que c'est chez Zaklebinin, chez Zaklebinin, dans sa maison de campagne, le conseiller titulaire Zaklebinin. Comment? S'écria Velchaninov. C'était ce fameux conseiller titulaire qu'il avait toujours essayé de trouver un mois auparavant et qu'il ne trouvait jamais chez lui. Un homme qui agissait, comme cela s'était découvert, dans l'intérêt de ses adversaires en justice. Mais oui, souriait Pavel Pavlovitch, comme ragaillardi par la surprise extrême de Velchaninov. Celui-là même, tenez, vous vous souvenez, vous marchiez avec lui et vous parliez, et moi je vous regardais. J'étais resté en face. J'attendais ce jour-là pour aller le voir après vous. Ça fait 20 ans de ça, n'est-ce pas? On a travaillé dans le même service. Et à ce moment-là, quand je voulais aller le voir après vous, je n'avais pas encore l'idée. C'est maintenant seulement qu'elle m'est venue d'un coup, il y a une semaine, n'est-ce pas? Mais écoutez, mais c'est, j'ai l'impression, une famille très comme il faut, s'étonna naïvement Velchaninov. Et alors donc, n'est-ce pas, s'ils sont comme il faut, grimaça Pavel Pavlovitch. Non, bien sûr, je ne disais pas, mais autant que j'ai pu le remarquer quand j'y étais. Ils se souviennent, n'est-ce pas, de votre visite, reprit joyeusement Pavel Pavlovitch. Seulement cette fois-là, vous n'avez pas pu voir la famille. Et lui aussi, n'est-ce pas, il se souvient, il vous estime. Je leur ai parlé de vous avec respect. Mais comment ça, si vous n'êtes que depuis 3 mois? Oui, mais le mariage, n'est-ce pas, il n'est pas pour maintenant. Le mariage se sera dans 9 mois ou 10, de sorte qu'il se sera passé un an de deuil, exactement. Croyez-moi, tout va bien, n'est-ce pas? D'abord, Fedosey Petrovitch me connaît depuis l'enfance. Il a connu feu mon épouse. Il sait comme j'ai vécu, ce que mes chefs pensent de moi. Et puis enfin, j'ai une certaine fortune. Et maintenant là, j'obtiens un poste avec une promotion. Alors voilà, n'est-ce pas, les arguments sont pour. Alors donc, c'est sa fille, hein. Je vais vous raconter ça en détail, n'est-ce pas, fit Pavel Pavlovitch en frissonnant de plaisir. Permettez que j'allume une cigarette. En plus, vous verrez par vous-même tout à l'heure. D'abord, des hommes d'affaires comme Fedosey Petrovitch, ici à Pétersbourg, parfois ils sont très appréciés dans le service, s'ils arrivent à attirer l'attention. Mais en dehors du salaire et en plus des primes, des gratifications, des suppléments, des frais de repas ou bien des bourses exceptionnelles, n'est-ce pas, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire, n'est-ce pas, de substantiel, de quoi se faire un capital. Ils vivent bien, mais pas moyen d'épargner un copec, vu, n'est-ce pas, la famille. Réfléchissez, Fedosey Petrovitch, il a 8 filles et juste un fils, un petit garçon.
S'il meurt maintenant, il ne restera qu'une petite pension, pas lourde. Et là, 8 filles. Non mais, n'est-ce pas, réfléchissez, réfléchissez. Rien qu'une paire de souliers pour les 8, déjà tout ce que ça coûte. Sur les 8, il y en a 5 déjà en âge. L'aîné, ça lui fait déjà 24 ans. Une jeune fille très charmante, vous verrez vous-même, n'est-ce pas? Et la sixième, elle a 16 ans, elle est encore au collège. Parce que pour les 5 aînés, il faut trouver des fiancés le plus tôt possible. Il faut, n'est-ce pas, que le père les sorte. Et ce que ça coûte, une question que je vous pose. Et brusquement, moi, j'apparais, le premier fiancé de la maison, n'est-ce pas? Et eux, ils me connaissent, mais sûr, c'est-à-dire dans le sens où réellement, n'est-ce pas, j'ai une fortune. Eh bien, n'est-ce pas, voilà tout. Pavel Pavlovitch expliquait cela avec ivresse. Vous demandez la main de l'aîné? Non, n'est-ce pas? Pas celle de l'aîné. Moi, c'est la sixième que je demande. Celle, là, qui poursuit ses études dans son collège. Comment? Comment? Ricana malgré lui Velchaninov. Et vous me dites qu'elle a 15 ans? 15 ans, n'est-ce pas, maintenant? Mais d'ici 9 mois, elle aura 16 ans et 3 mois, alors, n'est-ce pas, pourquoi pas? Et comme maintenant, n'est-ce pas, c'est indécent, eh bien, il n'y a rien pour l'instant d'officiel, juste avec les parents. Croyez-moi, tout va bien, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas encore conclu. Si, c'est conclu, tout est conclu, n'est-ce pas? Croyez-moi, tout va bien. Et elle sait. C'est-à-dire, c'est juste un air comme ça, pour la décence, qu'on a l'air de rien dire. Mais comment elle pourrait ne pas savoir? Continuait Pavel Pavlovitch en plissant plaisamment les yeux. Alors, vous me ferez ce bonheur, Alexei Ivanovitch, conclut-il avec une timidité terrible. Mais moi, qu'est-ce que j'y ferais? Du reste, ajouta-t-il très vite, comme de toute façon, je n'irai pas, vous n'avez juste aucune raison à me donner. Alexei Ivanovitch, mais est-ce que je vais vraiment m'asseoir à côté de vous et y aller? Pensez un peu. Une sensation dégoûtante, détestable lui revint, après une minute de distraction, à ce que disait Pavel Pavlovitch sur sa fiancée. Encore une minute, semblait-il, et il l'aurait tout simplement jeté dehors. Il y avait même quelque chose qui le mettait en rage contre lui-même. Mais si, Alexis Ivanovitch, mais si, vous ne le regretterez pas, suppliait Pavel Pavlovitch d'une voix pénétrée. Non, 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 fit-il en agitant les bras une fois qu'il eut perçu un geste impatient et décidé de Velchaninov. Alexei Ivanovitch, attendez avant de conclure. Je vois que si ça se trouve, vous m'avez mal compris. Je le comprends trop bien que maintenant, vous et moi, nous ne sommes plus camarades, n'est-ce pas? Je ne suis pas inepte à ce point-là, n'est-ce pas, pour ne pas comprendre ça. Et le service que je vous demande maintenant, il ne vous engagera à plus rien d'autre. Moi-même, n'est-ce pas, je m'en vais après-demain, et complètement, n'est-ce pas? Donc, c'est donc comme si de rien n'était. Que cette journée, n'est-ce pas, elle soit juste un hasard. Je venais vous voir, je bâtissais mes espoirs sur la noblesse particulière des sentiments de votre cœur, Alex Ivanovitch, sur ces mêmes sentiments, n'est-ce pas, qui ont pu s'éveiller ces derniers temps dans votre cœur. C'est clair, n'est-ce pas, je crois bien ce que je dis, ou pas encore. L'agitation de Pavel Pavlovitch s'accrut à l'extrême. Velchaninov le regardait d'un air étrange. Vous me demandez de vous rendre je ne sais quel service, demanda-t-il, pensif.
Vous insistez terriblement, et ça me paraît suspect. Je veux en savoir plus. Tout le service, c'est que nous irons ensemble. Et après, quand nous serons de retour, je vais tout vous ouvrir comme une confession, Alexei Ivanovitch. Faites-moi confiance. Les Velchaninov refusaient toujours, et d'autant plus obstinément qu'il ressentait au fond de lui-même une sorte de pensée oppressante et haineuse. Cette pensée haineuse remuait en lui depuis très longtemps, depuis le tout début, sitôt que Pavel Pavlovitch avait parlé de sa fiancée. Était-ce une simple curiosité, ou y avait une sorte d'attraction encore tout à fait obscure? Mais cela le tentait d'accepter. Et plus cela le tentait, plus il se défendait. Il restait assis, appuyé sur son coude, et il réfléchissait. Pavel Pavlovitch tournait autour de lui et suppliait. C'est bon, j'y vais, accepta-t-il brusquement. D'une voix inquiète, presque angoissée, il se leva. Pavel Pavlovitch se réjouit hors de toute mesure. Mais alors, Alexei Ivanovitch, maintenant, mettez-vous bien, disait-il, s'agitant joyeusement autour d'Alexei Ivanovitch, tandis que l'autre s'habillait. Mettez-vous bien, enfin, comme vous savez. Mais qu'est-ce qu'il va y faire là-bas, cet homme étrange? Mais qu'est-ce qu'il va y faire là-bas, cet homme étrange? Se demandait Velchaninov. Et ce n'est pas que ce service que j'attends de vous, Alexei Ivanovitch, n'est-ce pas? Si vous avez donné votre accord, alors, n'est-ce pas, soyez aussi mon guide. Par exemple. Par exemple, grande question, n'est-ce pas? Le crêpe, qu'est-ce qui est le plus décent? Je l'enlève ou je le garde, le crêpe? Comme vous voulez. Non, je veux que ce soit vous qui tranchiez. Comment vous auriez fait vous-même, je veux dire, n'est-ce pas, si vous aviez ce crêpe? Mon idée à moi, c'était que si je le garde, ça montre, n'est-ce pas, la constance de mes pensées. Et donc, ça me présente sous un jour flatteur. Ça va de soi. Enlevez-le. Parce que même, ça va de soi. Pavel Pavlovitch resta pensif. Non, le mieux, n'est-ce pas, ce serait que je le garde. Comme vous voulez. N'empêche, il ne me fait pas confiance. C'est bien, se dit Velchaninov. Ils sortirent. Pavel Pavlovitch lorgnait avec satisfaction les beaux habits de Velchaninov. Fut même comme si son visage exprimait plus de gravité et de respect. Velchaninov s'étonnait de lui, et encore plus de lui-même. À la porte cochère, un landau splendide les attendait. Parce que vous aviez même préparé un landau. Donc, vous étiez sûr que j'y serais allé. Le landau, je l'ai pris pour moi, n'est-ce pas? Mais j'étais presque sûr que ce serait oui, répondit Pavel Pavlovitch avec l'air d'un homme parfaitement heureux. Eh, Pavel Pavlovitch, fit Velchaninov dans un rire un peu nerveux, quand ils se furent installés et mis en route. Vous ne seriez pas trop sûr de moi? Mais ce n'est pas à vous, hein, Alexei Ivanovitch, ce n'est pas à vous de me dire que je suis un imbécile à cause de ça,
répondit Pavel Pavlovitch d'une voix ferme et pénétrée. Elisa, se demanda Velchaninov. Il cessa tout de suite d'y penser, comme s'il s'effrayait là d'une sorte de sacrilège. Et brusquement, il lui sembla qu'il était lui-même tellement mesquin, tellement insignifiant à cet instant. Il s'avérait que l'idée qui l'avait séduite, c'était une idée tellement petite, tellement sale, et à tout prix, il lui en vit une nouvelle fois de tout abandonner et de sortir du landau, ne serait-ce que là, maintenant même, si pour cela il lui avait fallu frapper Pavel Pavlovitch. Mais l'autre se remit à parler, et la tentation lui saisit le cœur une nouvelle fois. Alexei Ivanovitch, vous y connaissez un objet précieux? En quel objet précieux? En diamant, n'est-ce pas? Oui, je voulais apporter un petit cadeau. Guidez-moi, il faut ou il ne faut pas? À mon avis, non. Et moi, n'est-ce pas, j'ai bien envie, reprit en s'agitant Pavel Pavlovitch, seulement acheter quoi, n'est-ce pas, toute une parure, c'est-à-dire une broche, des boucles d'oreilles, ou juste rien qu'un petit objet? Vous voulez y mettre combien? Oh, mais 400 ou 500 roubles. Oula, ça fait beaucoup, c'est ça? Tressaillit Pavel Pavlovitch. Achetez juste un bracelet à 100 roubles. Pavel Pavlovitch, achetez juste un bracelet à 100 roubles. Pavel Pavlovitch en fut même peiné. Il avait une envie si terrible de payer cher et d'acheter toute une parure. Il insistait. On fit un détour par un magasin. Ils finirent pourtant par acheter un seul bracelet, et pas celui que Pavel Pavlovitch avait en vue, mais celui que lui avait indiqué Velchaninov. Pavel Pavlovitch voulut prendre les deux. Quand le marchand, qui avait d'abord demandé 75 roubles pour le bracelet, descendit à 150, il sentit même du dépit. Il aurait payé avec joie jusqu'à 200 s'il les avait demandés, tellement il voulait payer cher. Ça ne fait rien si je suis si pressé avec mes cadeaux, s'épanchait-il avec ivresse quand ils se furent remis en route. Ce n'est pas le grand monde là-bas, c'est simple là-bas, n'est-ce pas? L'innocence aime les petits cadeaux, sourit-il avec rusée gaieté. Vous avez ricané tout à l'heure, Alexei Ivanovitch, qu'elle avait juste 15 ans. Mais moi, c'est bien ça qui m'a frappé à la tête. Justement, qu'elle va encore au collège avec son petit sac où il y a des cahiers et des plumes. Et c'est le petit sac qui a séduit mes vues. Moi, au fond, c'est pour l'innocence. Alexei Ivanovitch. L'affaire, ce n'est pas tellement pour la beauté du visage, c'est beaucoup plus pour ça. Elles font des petits rires, elle et sa petite camarade dans un coin, et comme elle rit, mon Dieu. Et de quoi, n'est-ce pas? Le rire, il vient de ce que le chat, n'est-ce pas, il saute de la commode sur le lit et il se roule en boule. Ah, ça sent tellement la pomme fraîche, tout ça, n'est-ce pas? Ou je l'enlève, le crêpe, alors? Comme vous voulez. Je l'enlève. Il ôta son chapeau, arracha son crêpe et le jeta sur la route. Velchaninov vit son visage qui luisait de l'espoir le plus lumineux quand il remit son chapeau sur sa tête chauve. Mais il est donc comme ça, vraiment? Se demandait-il dans une rage qui bouillonnait déjà. Il n'y avait donc pas de truc,
par derrière quand il m'a invité? Est-ce que c'est vrai qu'il compte sur mon honnêteté? Poursuivait-il, presque offensé par cette dernière supposition. Qu'est-ce que c'est? Un bouffon? Un imbécile? Ou bien un éternel mari? Mais c'est impossible ça à la fin.